7plus TV. Salut les loulous et bienvenue sur 7plus TV. Au menu du jour. On se retrouve encore pour cette vidéo incroyable. Ça, c'est la dernière, rassure-moi, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. C'est bon, c'est la dernière les gars. Partie 3. Vous avez tenu finit. jusqu'au bout, c'est la dernière ligne droite. Mais encore quelques petits trucs à dire. Ouais, encore Que des quelques bons. perles. Voilà, c'est le bout du marathon, c'est au mental que ça se fait maintenant. Bonne chance à tous. Allez, c'est parti. De cours de guitare en ligne, oui, bien sûr. Avant, je donnais que des cours de guitare en présentiel. Et puis, comme je l'ai dit au tout début du live, j'ai arrêté à partir du moment où il y a eu le Covid, où ça a été par Skype. Et puis voilà, quoi. C'est comme ça qu'est née la chaîne YouTube. Alors, est-ce que c'est aussi efficace ? Clairement, ça dépend des gens, je trouve. Ça peut Là, c'est être pareil, ça aussi défend son steak, efficace, là. comme ça peut ne pas l'être. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Non. pour moi, ça Il dépend. n'y a rien qui vraiment, remplace parce que les quand- cours quand, il y a une IRL, personne en les face cours de- à distance. Hmm. C'est une escroquerie qui a pu commencer à exister grâce au Covid en fait. C'est ça. Avant ça n'existait pas, où tout le monde vous disait que c'était de la merde, mais maintenant que ça rapporte de l'argent, c'est difficile de dire que c'est de la merde. Enfin moi là je suis en train de le vivre comme ça. Je suis d'accord, ouais, les cours en vidéoconférence comme ça, c'est pas dingue. Tu vois, le seul moyen de faire un cours à distance, c'est une vidéo explicative avec la théorie et ce qu'il faut faire, des exos à envoyer, tu vois. Ouais. Et après, le mec, il s'enregistre à faire un truc, il te l'envoie, et là, tu peux dire c'est bien, c'est pas bien, là, t'as pas bien fait. Mais après, il manquera toujours le Ouais, puis le c'est physique, surtout tu vois. les gens qui en parlent sont tous d'accord pour dire qu'en gros c'est plus le niveau du mec à qui tu files un cours est élevé, enfin, plus le niveau du cours est élevé en fait, plus généralement c'est facile. Mhm. Mais ce que ça sous-entend aussi, c'est qu'en fait, tu vois, on est dans la zone où tous les fondamentaux sont maîtrisés, et donc le cours, il est pas autour, parce que, mais tu vois, désolé Anaïs et Thibaut, mais vous donnez que des cours à des gens qui maîtrisent pas les fondamentaux en Ouais. fait, parce que même vous mettre sur certains ou sur l'ensemble des fondamentaux, vous êtes pas à la page. Et donc, si ça c'est acquis, tu peux avoir un cours où là, ça va plus être de l'échange de, tu vois, de plans, de chops, de telle façon d'aborder la gamme, donc c'est plus vraiment un cours de guitare quoi, c'est un cours de musique, de technique guitaristique, ça devient plus un cours de musique. Donc quand le niveau est haut, ok, tu peux avoir ce genre d'interaction à distance, mais Bah, c'est ce qu'elle en parle juste après, je crois, elle appelle ça du coaching. ouais, Et pourquoi pas, tu vois. ouais. Mais parce que même le terme présentiel n'existait pas avant le Ouais. Covid. Faut arrêter avec ces conneries, genre un cours, non il y a le cours normal et puis il y a le cours du mec qui te la met en fait, c'est tout. Et parce que enfin, même parce que la guitare c'est beaucoup de micro-plaçants en fait, et vous avez besoin d'être à côté de l'élève pour le corriger, parce que voilà, si le doigt est pas bien, limite je vais mettre je vais le corriger pour qu'il sente la bonne position, et ça je peux pas le faire à distance en fait. Mm. Et parce que quand on débute, c'est beaucoup des questions de posture qui sont pas bonnes en fait aussi. Et de moi qui sait se motiver intrinsèquement et qui ou qui a besoin de pas non plus d'avoir la contrainte en fait d'être devant une personne pour se motiver, bah là il y a pas trop de problème quoi. Attends, t'es où ? La plupart en fait des élèves avec lesquels ça marche le plus en présentiel mais pas en non présentiel du coup, ce sont les élèves qui ont beaucoup de mal à se dire faut que je travaille ma À se guitare, discipliner. à se discipliner, ouais c'est ça en fait, c'est la discipline quoi. Quand ils savent qu'ils ont le rendez-vous hebdomadaire avec le prof, qu'ils doivent se déplacer devant le prof en présentiel, et ben ils ont un peu la pression de se dire il faut que je bosse au moins le truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, parce que moi j'avais plein d'élèves typiquement qui venaient, qui avaient bossé le truc 1 heure avant de venir pendant un quart d'heure quoi, et bon, voilà, ça avançait pas non plus des masses quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, bah après, moi pour le coup, je me suis jamais Peut-être embarqué. que ce que tu lui fais bosser, ça lui fait pas envie aussi, tu vois. oh là, c'est méchant ça, c'est méchant. Non, je pense que là, elle décrit des trucs d'ados qui sont déjà dans l'adolescence, qui sont peut-être, tu vois, qui savent pas pourquoi ils sont Ouais, là. non, mais Ouais. j'ai vécu ça aussi adolescent, Par contre, à aller au cours de guitare et pas avoir eu envie de bosser mon truc parce que on m'a imposé un morceau qui était à chier, j'avais pas envie de le bosser. Alors, est-ce qu'il était issu d'un certain répertoire qui pourrait inclure une certaine gamme et, Moi, elle fait bosser, j'en sais rien, du Metallica après- à l'époque, j'aurais été content, tu vois. ouais. Parce que là, ce qu'elle dit pas aussi, qu'elle dit sans dire, il me semble, tu vois, c'est au moins quand c'est en présentiel et qu'en gros c'est des jeunes ados ou quoi, et qu'il faut aller se mettre devant, ou des enfants qu'il faut aller se mettre devant un adulte, Mhm. ça leur met quand même une certaine forme de Ouais. pression. Mais donc, sous-entendu,
ça n'arrive pas en distanciel. C'est-à-dire qu'en distanciel, elle s'est trouvée littéralement avec le mec qui se fout de sa gueule, en fait. Genre, t'as poussé? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis chez moi. Je suis très curieux de savoir combien elle en a eu des comme ça. Et... Ouais, elle encaisse le chèque, ils s'en foutent. Ouais, bah bon, t'es cool, enfin bref. Et peut-être c'est les miracles du monde moderne. Dans les cours en ligne, alors, enfin, on se comprend, nous, tous les deux, on a des formations en ligne, où là, en fait, ce sont des formations qui sont intégralement déjà tournées, comme les vidéos qu'on fait sur YouTube, où là, c'est pas du tout en direct, en fait, ce sont des chapitres avec des vidéos, t'as les tablatures dedans, les machins voir que ces tu formations connais sur nos deux chaînes. Là, j'imagine que quand tu parles de cours en ligne, c'est de faire des cours en visio. J'étais riche, je les achèterais pour me foutre de sa gueule. Moi, là-dessus, en fait, j'en ai jamais fait. Pour le coup, parce que moi, c'est vraiment la contrainte technique. En fait, j'arrive pas en fait avec ce mode de fonctionnement, parce que les quelques fois où j'ai voulu tenter, t'as toujours de la latence, t'as le son qui marche pas, t'as le truc, c'est une bouillie de pixels, donc tu vois pas ce que tu joues. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était compliqué, et pour peu que l'élève veuille bosser un peu le placement rythmique, les machins, moi, je trouve que c'est un enfer. J'arrive pas à bien faire mon boulot. Enfin, c'est mon ressenti. Okay. Ça, c'est un petit peu comme pour le 12 Assistant. Je sais qu'il y a plein de profs qui font des cours en visio, que ça se passe super bien et que leurs élèves sont ravis. Et c'est tant mieux, c'est génial qu'il y ait cette solution qui existe. Mais voilà, moi, je me sens pas à l'aise avec le format, et plutôt que de mal faire, tu vois, je préfère pas faire du tout. Au moins, je suis plus à l'aise dans mes baskets. Et voilà, en fait, pour le coup, je préfère consacrer beaucoup d'énergie. J'espère vous proposer des belles vidéos sur YouTube qui sont bien complètes et faire des formations vraiment canon payantes. Franchement, celle-là, elle est magnifique. Pour l'instant, on se fait chier, mais on se régale. C'est un peu bizarre. Vous êtes nombreux à être demandeurs de ça et ça me touche beaucoup. Mais voilà, j'ai trop peur de ne pas arriver à correctement vous aider, quoi. Donc, je préfère pas le faire. Ce que j'ai pas mal fait, c'était des visios, mais par exemple, des gens qui voulaient apprendre à se servir de GarageBand, tu vois, ou de Logic, où là, tu te mets en partage d'écran pour montrer comment configurer le truc, ou des gens qui voulaient des conseils sur acheter leur pédale ou comment régler. Là, du coup, ça s'y prête bien. Donc, il fait des cours et des formations pour apprendre aux gens à utiliser GarageBand, Logic, et régler des pédales et régler le son, tu vois. On a attendu jusqu'à présent qu'il avait un super son. Incroyable. Et il vient de dire juste avant qu'il comprenait rien à son matos et qu'il n'arrivait pas à faire des lives et des trucs à distance parce qu'il n'arrivait pas à faire marcher son matos. Ouais, peut-être c'est juste un argument qu'il donne. Mais c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, ces cours pour apprendre à se servir de GarageBand, j'imagine qu'ils n'étaient pas gratuits, Thibaut. Ah. Ce petit partage d'écran. Oui, ok. Puis pareil, il apprend aux gens à servir de Logic, mais il n'a jamais enregistré un truc de sa vie. Ouais, mais tu vois, à mon avis, c'est pas grave. C'est-à-dire que. Comment dire tu vois, il est quand même moins néfaste pour l'humanité que s'il enseigne le tapping ou s'il parle de sweeping, en fait. Tu vois, genre, c'est un carnage absolu. Et. Oui, c'est vrai. C'est un peu du pinaillage. Le format vidéo, parce que c'est pas grave si ça lag un peu et tout. Donc pour ça, c'était assez cool. Oui, et du coup, je termine là-dessus sur les cours, pardon. Du coup, je fais plus du tout de cours en présentiel, format 1 heure des cours classiques. Je fais uniquement des journées privées. D'accord, il n'y a plus que ça. C'est un format un peu déjà, il y a 2 ans, il était déjà tellement demandé que... Et là, c'est vraiment, je suis consacré à 100% pour vous. On est tous les deux. On fait ça chez Station Musique, là, mon partenaire. On est dans une belle salle avec, il y a une batterie, une sono, il y a tout ce qu'il faut pour envoyer du son à fond, pour tester tout le matos que vous voulez qui est dans le magasin, si vous voulez bosser la guitare chant, si vous voulez vous amuser un peu sur la batterie, si vous avez jamais eu l'occasion à la maison de monter un peu le volume, même si je suis un piètre batteur, je peux quand même vous faire 2-3 rythmiques de basse pour que vous puissiez voir un peu ce que ça fait de jouer dans une config guitare-batterie. On peut bosser les loops, l'harmonie, la théorie, etc. Donc voilà, c'est un format qui est assez dense, qui s'adresse plutôt aux guitaristes intermédiaires du coup, parce que évidemment, vu le format, il faut que moi je puisse aborder pas mal de thématiques avec vous et que vous ayez déjà plein de questions. Je vais pas prendre un débutant qui a fait 1 heure de guitare et le torturer pendant 7 heures en lui disant « fais le mi mineur, fais le mi mineur ». Ça c'est juste, il serait insupportable pour lui et je vais juste le dégoûter. Et donc voilà, pour lui, en fait, un débutant, c'est un mec qui a genre 1 mois de guitare, quoi. Moins. Ouais. Tu vois, parce que je suis désolé,
après 3-4 mois, comme il dit, les accords ouverts et les barrés, là, ça passe, quoi. Donc du coup, t'es direct intermédiaire. Tu spawns pas niveau 25, mais t'as quand même un très très gros buff. Format qui peut vous plaire, La n'hésitez barrière, pas à elle est jeter un pas petit très coup loin, d'œil. quand même. Sur le site de Guitar Plug and Play, il y a une rubrique cours particulier où je présente ça. Ouais. Grosso modo, là-dessus, tu te pinta de si mineur. Et puis là, tu peux t'amuser un petit peu à phraser. Tiens, vas-y. C'est comme ça quand tu peux entendre le. J'aimerais bien toucher t'as 1 raison, euro ouais. à chaque fois qu'il prononce le mot pinta dans ce T'as live. plus de son là. Moi, je sais pas. Je sais même pas si ils c'est vont ça, jouer. mais dans l'idée, c'est à Je peu me près ça, rappelle quoi. Du tempo et tout, quoi. Ouais. On va mettre ça. Ça faisait Ah, la boîte à rythme de la con de toi là. un truc comme ça, je crois. Donc là, tu vois Pinta de si mineur. Ah ouais, il donne des conseils pour régler les pédales et tout. Il est avancé. La MJC, un mercredi après, c'est juste avant, il y avait le groupe de rappeurs qui aiment tant la France, et juste après, il y a le groupe de boomers qui font la chorale de 18 à 19h30. Et là, on est sur le créneau 16-18h, et voilà, et c'est rock. Tu peux facilement alterner aussi. Si t'es à 2 grades, tu vois. Naïs qui essaye de faire quelque chose, quoi, donc ce soit trop le carnage. La guitar face. N'importe quoi. Ouais, c'est stylé. Et le son, logiciel ou ampli, pourquoi j'ai le même matos mais pas les mêmes sons? Rastapopoulos. Bah, je sais pas ce que t'as comme matos, Rastapopoulos, du coup. Bah, alors là, du coup, moi je suis comme d'hab, je vais pas à chaque live réexpliquer mes trucs, vous regardez Ouais, sur non, mes non, autres s'il te vidéos, plaît. mais j'ai comme d'habitude, j'ai mon pedalboard directement dans la carte son, et en fait j'ai mon préamp Two Notes Le Clean qui me permet de faire ça. Et pour Anaïs, elle est vraiment sur un truc tout simple, hein, elle est sur le Nux Cerberus. Il a été obligé de souligner qu'il avait un Two Notes machin truc parce qu'il est, Ouais, il est endorsé Two Notes. Ok. Que j'avais testé déjà, j'ai fait un test complet de ce multi-effet, il coûte 200 balles, je crois que c'est 200 ou 230 euros. Et là on est branché pareil en direct carte son, il a une petite simulation de haut-parleur qui est embarquée dedans, il y a un Ouais, drive, c'est de une la merde. disto, On l'a des bien modulations, entendu. du delay, c'est vraiment comme si vous aviez 4 Ouais, mais pédales c'est surtout qui que la étaient collées. T'as Alors, juste c'est la pas rythmique qui vient de le jouer son là. le plus incroyable de la Terre, mais Je franchement sais pas, mais pour c'est un peu un comme le budget de japonais 200 quoi. balles, Genre, tu moi, coupes je le suis son, bluffé par ce je truc. t'assure que si tu coupes le son, tu vois que le mec joue pas bien en fait. Et dans la main droite ça va pas tellement, la main gauche ça va pas tellement. Et alors je veux bien que tu me dises ouais mais c'est un contexte jam et tout, nanana. Écoute, je sais pas, déjà vous êtes deux, vous êtes plutôt des poids lourds, vous avez décidé de vous retrouver pour une collab, vous auriez peut-être pu préparer des trucs, tu vois, ça soit pas la pure Ah, mais impro. ils ont préparé ACDC. Ouais, mais de toute façon, Anaïs, ça va, tu vois, elle peut. À la limite, des deux, c'est elle qui avait le moins besoin de préparer, quoi. Mais lui, j'ai pas l'impression qu'il ait préparé grand chose. Et en fait, ça se voit, tu vois. C'est juste ça. C'est-à-dire qu'à un moment, quand t'es prof, fake it till you make it. Donc à un moment, t'as bossé le plan un peu la veille, tu vois, et voire les semaines d'avant, et voilà, t'as un truc comme ça où t'apparais un peu propre et crédible. Mais là, je te jure, non, c'est la MJC, gros. On est dans la MJC d'une ville de moins de 50 000 habitants, mercredi après-midi, 16h. Et. Atelier musique, musique actuelle. Hein. Juste après, il y a la chorale des boomers. Là, je me répète, mais vraiment, c'est ça, quoi. Et enfin, ouais, go. Bon, après, les doigts d'Anaïs font un peu le taf aussi, forcément, pour que ça sonne. Mais là, elle a aucune pédale en plus. Et là, c'est la disto. On est quoi, là, d'ailleurs, en gain? Ouais, on est un petit peu au-dessus de la moitié du gain. Ouais. Donc, non, franchement, c'est un truc hyper polyvalent et qui marche super bien. Donc, il est très cool, ce Cerberus. Voilà, si vous avez envie de trouver des solutions simples pour pouvoir vous Thibaut, trimballer ses votre conseils petit matos. multi-effet, soit que vous Bah, faites si, au c'est que, casque, voilà. soit que vous branchez sur votre Quand carte t'as le son, ou alors quand quand vous t'as allez le en son, répète, tu joues vous bien, branchez sur tout, un ampli, voilà, vous tu enlevez as la des bons conseils simulation de matos, quoi, haut-parleur, c'est- ça vous fait comme des pédales d'effet normal. C'est vraiment un truc qui fonctionne bien. Mais en tout cas, je pense que ce qui est sûr, c'est que c'est une grosse connerie de dire « Oh non mais l'IA,
c'est ridicule, de toute façon, c'est de la merde, ça sait pas bien faire le truc, ça remplacera jamais un humain. Ça, j'ai quand même du mal à en être convaincu. Ouais, ça dépend de quel humain, par en contre, fait. il y aura vraiment des choses à faire pour l'appréhender et s'en servir intelligemment. Oh, c'était beau, c'était un peu philosophique. Oui, c'était Pas tellement. J'ai senti, j'étais pas dit, mais de quoi il parle? Je pisse un peu dessus au passage. Coucou, vous Je parlez dis de la merde et je te pisse dessus en même temps en disant que t'es conne. Non mais il est à côté de la plaque encore une fois. Ouais, l'IA ça remplacera jamais l'humain parce que gna gna gna. Moi je suis pas d'accord, je pense que l'IA va remplacer l'humain. Mais tu sais juste pas comment ça marche une IA en fait. Il y a ça. Enfin, disons que si ton niveau de compréhension des algorithmes dit intelligence artificielle, c'est le niveau de compréhension, tu vois, qui amène à ce que tu produis sur une guitare, ouais, non, enfin, déjà c'est bon, hein, c'est pas la peine de te mettre expert en IA. Non. L'IA elle fait des trucs mais elle les invente pas. Elle va piocher dans les trucs qui existent déjà pour faire un schmilblick et faire un truc qui passe partout, tu vois. Mais jamais elle composerait un truc vraiment complexe et vraiment innovant et jamais elle fera un truc inventif qui n'a pas été fait ou qui ressemble pas à quelque chose qui a été fait. Ouais, je pense que si tu veux, à la limite, comment dire, ça peut être un leurre et la qualité de ce leurre musical, tu vois, comment dire, ben, pourra peut-être à un moment suffire pour les gens qui ne sont pas musiciens. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. les produits musicaux de grande consommation sont déjà tellement formatés qu'en fait, ils sont littéralement déjà émulables presque, tu vois. Mais dès que t'es musicien et que t'es dans la composition et tout, genre, ben, oui, enfin, tu vois, je sais de quoi tu parles quand tu viens de dire ça. Et tous les compositeurs le savent aussi. Et tous les mecs qui codent des IA aussi, d'ailleurs. On fait déjà des vocaloïdes très proches de la voix humaine, on fait des instruments très proches de l'originaux en VST. Oui, on peut tout à fait faire un titre de pop de merde qui niquera tout le monde. Tout le monde pensera que c'est une vraie meuf. Et... Même si ça commence à avoir 20-30 ans, tu vois, c'est encore pareil. C'est relativement récent. Donc, il est probable que dans les années qui viennent, la qualité de ces produits continue d'augmenter. Donc, même si... ce sera peut-être... Enfin, voilà, on n'a pas encore tout entendu, donc c'est difficile déjà de base d'envoyer des avis définitifs, alors que c'est un truc qui en est encore en évolution, quoi. Donc, conclusion, si t'es un artiste de merde qui sait pas faire de la musique, oui, l'IA te remplacera. Mais si t'es un vrai compositeur qui fait de la musique originale, l'IA ne te remplacera jamais. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est pareil si pour la profession d'enseignant de la guitare électrique. C'est-à-dire qu'à un moment, il va quand même y avoir un écrémage, tu vois. C'est-à-dire, bon, tu peux mettre des digues et empêcher le temps comme ça de s'écouler, mais à un moment, la digue elle s'effondre et t'as un rattrapage temporel qui s'opère. Le jour où tu pourras relier ChatGPT à Guitar Pro et Jupiter 5 qui est une VST de guitare par exemple, tu vois. Là, le prof de guitare de niveau de Thibaut, il sert plus à rien, quoi. Vous l'aurez entendu ici en premier. J'imagine que tu voulais dire, Philippe. Bah ouais, là, malheureusement, on n'a vraiment pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là. J'ai fait beaucoup de contenu sur les modes. J'ai une formation complète qui s'appelle Comprendre enfin les modes, qui est dédiée si ça t'intéresse. Et j'ai aussi plein de contenu sur YouTube. Pareil, tu vas sur ma page d'accueil YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Les modes, et dedans, c'est que des tutos sur la manipulation des modes, etc. Donc n'hésite pas à aller regarder un petit peu tout ça. On voit si que tu les as pas regardés, des clés sur ces sujets-là. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Attends, je te fais un petit... Tu me fais un petit... Tu mets quoi, de la disto? Je vais te faire un petit truc un peu plus... Ouh là là. Je vais te réveiller un peu. Là. Allez, réveille-nous là. Oh putain. C'est maintenant qu'il nous achète. Tu l'as vu le petit coup de médiator de... On se la refait. Oh là là. Je fais des clés sur ces sujets-là. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Attends, je te fais un petit... Tu me fais un petit... Regardez-moi cette même droite d'exception. Je vais te faire un petit truc un peu plus... qui va te réveiller. Ah, il nous réveille, ouais. Je suis maître du son. Waouh, le mec fait 3 power chords.
fait un takata. Ah, c'est dur. Hein. Il se lâche du métal là sur sa strate de merde. Ouais, c'est pas, je te remis mineur. Mon verdict de la MJC du mercredi après, il se confirme. Tu vois, à chaque fois, ça se confirme. C'est parce que je... Et Tu vois, ça c'est le mec qui a écouté Metallica une fois dans sa vie, tu vois. Qui se dit ouais, vas-y, je fais du métal, ouais. Ça va te réveiller. un peu la disto, toum 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 tac dam. Oh là 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 là. Bah ouais, c'est lourd quoi, c'est lourd, ça va te réveiller quoi. Oh la vache. Ah oui, c'est ça. En fait, ni ta guitare ni tes doigts ne peuvent encaisser autant de distorsion en fait. Ah, c'est un petit maître chugger qui cachait son jeu en fait. Attention les mecs, hein. Quand il faut envoyer, je suis là. Ouais. Comme quoi, on peut faire des solos juste avec 3 notes. Hein. Ah là, c'est la catastrophe. Donc, si tu grave. fais le... Faut faire des solos avec 3 notes, des morceaux avec 3 accords. Et puis On appelle ça grinder. C'est ça d'ailleurs, c'est un super exercice hein, de tenter de faire des solos sur quelques notes quoi seulement. Et précise, Le sur titre la précis, chaîne ouais. d'Anaïs, il y a aussi plein de super tutos sur l'impro et beaucoup sur la pinta. Tu donnes énormément de tips aussi Ouais. sur comment Qui l'eût utiliser cru les doigts de tes pintas. Et Ouais. alors, autant moi, c'est vrai que j'ai une approche peut-être un peu plus, on va dire, Enseignez-nous les doigts de tes théorie, pintas. compréhension, un peu impro. Mhm. Autant toi, t'es beaucoup plus carré, tu vas Mhm. beaucoup plus loin aussi sur la technique, sur le placement, les postures Ouais, voilà. et tout. Pour ça, c'est hyper cool. Donc les gars, je pense qu'il Donc, y a n'hésitez un pas à pro, aller c'est regarder, là il on va va quand même me travailler dire, sur la chaîne en fait je suis un peu d'Anaïs, plus vaporeux en fait, Pinta, tu vois, parce que quand il dit Pinta toi c'est tonique, carré, c'est Anaïs. précis, si c'est en opposition à toi ce que tu fais, Mais- c'est que par impro en fait tu sous-entends flou. Sur le placement, les postures Ouais, voilà. et tout, pour ça c'est hyper cool. Mm. Donc n'hésitez Il pas a fait les à aller formations regarder, d'Anaïs, on en va fait. parler sur la chaîne d'Anaïs, pentatonique, Anaïs Bazoge, impro, je pense que vous allez trouver plein de vidéos très cool. Hein. Donc n'hésitez pas à aller Ah voir voilà, ça. un élève d'Anaïs. C'est Anaïs qui m'a fait progresser, mais c'est mon prof de guitare qui a corrigé mes défauts. Bah là, on est en Ah ouais. plein dans ce qu'on se disait, la complémentarité qui est géniale entre le format en ligne et un cours avec un prof physique, hein, ça ne le remplacera jamais. Et autant, tout ce nous, on essaye de vous partager Ça dépend du prof, ouais. Hein. sur YouTube, que ce soit la de théorie, la l'information. pratique, les doigtés, les machins. En effet, c'est jamais trop de venir compléter avec quelques Ouais, heures de cours avec un enfin, moi, de prof, ce que parce je qu'on vois, a tu vends toujours pas de la des formation postures à corriger, guitaristique, il y a tu vends de la toujours malgré tout déformation des choses guitaristique. Mais si ce mec-là m'apprend à jouer de la guitare, en fait, il va juste déformer, tu vois, ce que mon jeu aurait pu être, en fait. Je vais juste me faire passer au rap carotte là, du Pentatrix, là, et derrière, c'est fini, tout, en fait. Il va me dire de bosser mes bends. Waouh. Ah, mais moi j'aimerais trop, hein. Tu vas voir un mec comme ça, tu vois, et tu te dis, ouais, je voudrais bosser le sweep, tu vois. Ouais, écoute, pas de problème, c'est une technique que je me suis appropriée pas Ouais, plus tard ouais. que hier soir. Et tu vois ce qu'il a à te proposer vraiment. Ouais, mais après, elle est des fois, parce que tu vois, des fois là, en fait, dans le cas de Thibaut, il me semble que, tu vois, il y a une trop grande dichotomie entre le discours et le réel, quoi. Et du coup, ça me donne à penser, comment dire, parce que le mec vend des formations de guitare, tu vois, mais du coup, si elles sont pertinentes, vu que toi tu ne l'es pas, tu vois, ça pose la question de genre de marque blanche, en fait. Est-ce qu'il y a, est-ce que genre t'es pas juste la tête de gondole d'une marque blanche, parce que enfin, tu vois, si un jour tu mets une formation sweeping, il va falloir il va falloir jouer en principe, quoi. Et là, c'est pas possible. Donc si tu me dis comment sweeper alors que tu sais pas sweeper et que ta méthode elle dit correctement comment sweeper, c'est que c'est pas toi qui l'as écrite, en fait. Et, J'avais pas pensé à ça, à la marque blanche avec lui. Pour ceux qui sauraient pas ce que c'est la marque blanche, c'est en gros c'est comme de la sous-location. Il y a un mec qui écrit une formation et il la revend à d'autres mecs qui la vendent pour lui et il touche une com. Ouais, mais ça peut être de la vaisselle aussi, hein.
Et c'est quelqu'un qui produit de la vaisselle et on met différents tampons Ouais. et chacun la vend en disant que c'est la sienne, mais ça sort de la même usine. Oui, Ouais. dans le cadre des formations. Ouais, mais tu vois, dans le cadre, c'est le labyrinthe. Combien il y a de formations Pentat dans le Guitar Game en France? Et qui sont identiques. Ah, ça, parce qu'en plus, il faudrait voir s'il n'y a pas l'histoire des. Tu vois, vu que c'est copyrighté, en gros, tu peux pas les comparer, en tout cas publiquement. Ouais. Donc, tu peux, même si c'est effectivement identique, tu peux pas le dénoncer. Mais tu peux pas le dire. Et donc, non, on en est quand même pas là. On sait qu'il y a du talent, mais quand même. Je sais pas, faut voir. Ça se trouve, quand t'as une chaîne guitare et que t'arrives à un certain nombre d'abonnés, on te fait une proposition pour faire des formations. C'est ça. T'as pas de boulot, tu vas toucher de l'argent, tu dis oui. Hein. On vous dira si Mais ça bon. nous arrive, si on est contacté. Quand on passe les 10 000 abonnés. Ce serait du complotisme. Complètement. J'adore ça. Allez. Pas bien comprise. Et c'est toujours dans cette même idée de compléter les différentes canaux et les informations, différentes infos. Et évidemment, c'est pas parce qu'il y a plein de choses en ligne que ça te dispense d'aller voir un bon prof de guitare en présentiel. Et c'est pas du tout notre discours, hein, très clairement. Ni à l'un ni à l'autre. Oh. Alors moi, je t'avoue que les cordes, j'en ai vraiment rien à foutre. Je le reconnais. Quelque part, ça s'entend. C'est des boyaux de porc tressés. Non mais généralement, je mets des Ernie Ball parce que c'est pas trop cher et que ça tient pas trop mal. Et je mets des Ernie Ball parce que quand j'avais 15 ans, mon alors prof t'en as pas m'a rien à dit, foutre. je mets des Ernie Ball sur ma guitare. C'est le Tu truc con, en fait, j'ai pris l'habitude. C'est pas du tout que je les recommande. Si t'en as rien à plus foutre, que un jour d'autres, tu mets des honnêtement, Ernie je m'en Ball, un fiche jour tu mets complètement, mais voilà, j'ai des pris Savares, l'habitude. un jour tu mets. Tu vois. Et puis là, sur ma Strat, du coup, pour être tranquille, le Mac qui me l'a vendu, ils m'ont fait un réglage aux petits oignons. J'aurais demandé de me mettre des élixirs pour être peinard, et vu qu'en plus, ça m'emmerde de changer les cordes pour pas avoir à le faire tout de suite. Mais voilà, moi, honnêtement, les cordes, c'est pas du tout. Ça fait quand même plusieurs fois qu'il dit ça m'emmerde. Ça m'emmerde de bosser la guitare, ça m'emmerde de faire ça m'emmerde de changer les cordes. Ouais, de toute façon, on bascule lentement mais sûrement dans la société de l'immaturité permanente. Alors, je sais pas, c'est clair, on en a quelques. Donc ok, il y en a rien à foutre des cordes. Du coup, c'est vraiment pas... On sent, tu vois, qu'il est niveau surface dans tout, en fait. Dans la technique, dans le matos, dans le son, dans l'enregistrement, mais même dans la nerderie de l'instrument, en fait, aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a vraiment de ça aussi, en fait. Parce qu'un guitariste passionné, tu vois, assez passionné pour avoir une chaîne YouTube à 100 000 abonnés, tu vois, il fait attention à ses cordes parce que ça l'intéresse, en fait, tu vois. Juste, c'est sa passion dans la vie, la guitare. Ouais. Non, lui, en fait, il en a rien à foutre. Mais quand même, il utilise plutôt des Ernie Ball. Et Ouais, parce que, comme il dit, son prof de guitare, quand il avait 15 ans, il mettait des Ernie Ball. Ouais, mais après, tu sais, c'est pareil. Dans tout ce verbage, à moi, tu sais même plus, tu vois, si c'est vraiment un argument, si c'est vraiment vrai, ou si c'est une façon de dire. Et non, parce que les Ernie Ball, c'est pas dégueu. C'est juste ça pour dire ça. Oui, en fait. oui. Les Ernie Ball, c'est très bien. à laquelle j'attache de l'importance. Tu sais quoi, on va même se mettre encore un peu plus en retard parce que là j'ai envie de faire une petite pause gratte là. Allez. On en avait besoin. Là on parle beaucoup mais tu vas dire on va se faire un truc un peu plus Un peu plus chill là pour. un peu plus chill, ouais. Il est 22h54. Il y a les gentils voisins en dessous qui sont compatissants, on va être un peu plus cool quoi. On se fait un petit truc chill en la mineur. Pas avec du fingerpicking, du coup. Un petit la dorien. Un petit 2-5-1. 2-5. elle pleure la pauvre, il y a un quart d'heure. Moi mes trucs c'est Iron Maiden. Oui, Regarde, on se fout corps de sa gueule. Non, mais Tu veux qu'on reparte sur un blues? Non, moi ça me va. Tiens, regarde, on va se faire un petit Mais ça, il y a un monde où- ça, un peu, Fais-moi, je te suis, moi. Petite tourne comme ça, juste toi. Là. Excellent. Mais c'est même pas un 2-5, c'est un 4-5. Ok, bah envie de me buter quoi.
Ah bah on est à l'ascenseur de la MJC, hein. C'est même plus on est dedans, on est dans l'ascenseur. Ouais, tu sais, voilà. Non mais c'est fin de répète, on est fatigué, parce que la batterie quand même ça fait du bruit dans un petit local. Et donc voilà, là c'est le dernier morceau avec la clope roulée et le thé à la menthe quoi. Les petites cocottes funky là. C'est cool les impros. Hein. Ouais, c'est vraiment on passe un bon moment. C'est vraiment, je fais un live pour vous répondre aux questions et vous apprendre des trucs sur la guitare, mais bon, j'ai envie de me faire plaisir aussi, tu vois, alors, de voler votre temps, tu vois. Il y a un peu de ça, mais je pense par rapport à ce que tu as dit plusieurs fois, par rapport à comment il se perçoit, que là il y a un monde où ils sont en train de se dire, parce que là c'est l'un des trucs les moins foirés qu'il ait joué depuis le début. Tu vois, là je suis en train d'assurer mon steak, les mecs qui regardent sont en train de constater que j'assure. Ils vont avoir envie de venir me demander des cours parce que je suis en train d'assurer pas trop mal. Il y a peut-être un côté comme ça là, qu'on voit pas forcément. Bam. Ah, mais en fait, t'es chiante, tu sais quand même jouer des trucs chill. Bah, quand même. Oh, c'est petit. Bah ouais. Je connais que la tu penta, crois quoi. Oui. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé pour le violoning comment ça fonctionnait. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé dans d'autres tutos. Mais alors, l'idée. À toi, sur ta HD, c'est pas évident. Avec c'est tes pas potards. Ouais. Ça, Mais tu il t'en est- sors plutôt pas mal du tout. Ouais, C'est mais clair. Mais en tout c'est cas, c'est moins pratique. Vas-y, non, bah, on va avancer bah, un sur peu là, toi, parce c'est que vraiment, c'est dur. Hein. Réponse très simple, le violoning, comment on fait? N'en faites pas, voilà. Et Aussi. si vous voulez en faire, les gens qui se respectent ne font pas ça au potard, mais ils achètent une putain de pédale d'expression ou une pédale de volume, voilà. Et c'est plus précis, c'est mieux. Et comme ça, t'as pas besoin d'avoir le volume comme un connard tout près de ton chevalet. Tout simplement. Et on va pas en dire plus. Ah. Là, ils Ouais. sortent leurs exos. Il y a un, Ok. il y a un exercice super bien de Paul Gilbert, justement. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment... admettons, là, on est 4e case, corde de Ré. Ensuite, on fait 5e case, puis 7e case. Et ensuite, on vient chercher la 4e case, corde de Sol. Et en fait, on va faire aller, retour, aller. Et ensuite, on va chercher la Avec corde ton de retour, Sol ouais. en retour. Ce qui fait qu'on va être à l'extérieur des cordes. Et en fait, ça fait vachement travailler cet aller-retour. Parce qu'en général, Et la l'extérieur suite du des plan, cordes, c'est ce qui va nous demander est-ce que de t'as joué à autre chose contourner après les cordes. Elle est revenue Et après. du coup, un peu plus d'entraînement au niveau de la main droite. Donc, Elle explique pas. Elle a toujours pas dit alternate, hein. Elle a dit vaguement, mais Ouais. juste ça c'est la base. Ouais, ça c'est un super exo d'aller-retour, carrément. ouais, ça c'est un super exo d'aller-retour. Et c'est pas La façon dont il le dit, il sait pas le faire. Et vous pouvez le faire, donc là je le fais sur la corde de Ré. et C'est encore Sol, mieux si tu mais reviens vous pas en pouvez fait. le Tu faire, fais juste sur toutes les cordes, au final, parce que ça t'inverse à chaque fois. Sur lesquelles vous travaillez ça. Ça dépend, Ça, non c'est mais là elle le montre un petit exo exo giga de base, ouais ok c'est un exo giga de base. Ouais. Ça c'est un bon travail de fond. Après, même si Oui, vous jouez voilà. pas forcément C'est un en aller-retour, plutôt c'est bon toujours exo. pareil, la synchro Ouais ouais c'est un et exo tout. de base. Bah tiens, moi ça me donne envie, je vais rester un peu dans la même thématique que toi. Ok. Alors moi, ce que j'aime bien bosser, pour moi c'est pareil, c'est un peu des trucs qu'on peut faire toute notre vie de guitariste, quoi, exactement comme ton exercice, c'est les chromatismes. Alors que tout le monde connaît, hein, évidemment, là j'invente pas l'eau chaude. Mais donc là, si je me mets par exemple en corde de n'importe où, en corde de Mi qui a 5, Fais-nous 6, rêver. 7, 8. Donc là, pareil, je vais vraiment T'es obligé de mettre la être, disto. en jeu en aller-retour strict. Maintenant la gueule de l'aller-retour. J'empile mes doigts, ok, là l'idée c'est pas de soulever à chaque fois. Ça tient pareil, les doigts précédents, j'empile j'essaye mes vraiment doigts, d'avoir il cette l'a logique entendu, tu d'empilement. vois, il sait pas ce que c'est en fait. Et en fait, je vais vraiment rester en aller-retour strict. Après, je vais redescendre. Donc, je vais doubler ma dernière note pour rester sur une séquence de 4. Vraiment au fond du saut quoi. J'ai encore envie de me buter. Voilà, et
ensuite bosser comme ça mon débit. Alors là, sans forcément aller très vite, moi ce que j'aime bien faire, c'est justement travailler le débit. Du coup, ce super exo d'aller-retour sur une corde en chromatisme, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est un peu l'exo numéro 1 qu'on donne aux débutants quand il arrive premier jour pour le faire chier, quoi. C'est la première araignée la plus basique. Oui. Ouais, non, mais je sais pas. Mais, t'étais toujours déçu, en fait. Il y a un côté, genre, alors ouais, moi aussi, je vais vous montrer un exo, et là, tu nous montres, genre, le niveau 0 des exos, quoi, littéralement. C'est pas un mauvais exo, mais c'est pas un exo que tu montres... Ouais, que si t'es censé avoir une valeur ajoutée, Ouais, voilà. c'est pas censé te ramener avec ça, en fait. Tu vois, tu cherches exo débutant guitare, tu vas tomber sur ça, tu vois. Ouais, non, mais il fait même pas l'effort de nous faire un petit... Allez, vas-y, je me lance. Je sais pas, tu vois, elle a parlé d'Alternet, il aurait pu faire un exo d'économie. Mais il nous a montré qu'il savait pas faire de l'économie. Ouais. Non, mais genre, voilà, Thibaut, ok, les chromatismes, t'aurais pu nous dire. Vous en avez tous bouffé en long, en large et en travers, et vous allez vraisemblablement continuer à le faire parce que c'est utile de pouvoir mettre ses doigts tout au long du manche, voilà. Mais du coup, plutôt vu qu'on est sur des blocs de 4 à la con, là, on pourrait en sortir. On pourrait empiler, je sais pas, des blocs de 3. Voir. Que tu devrais kiffer, Thio, ça sonne pentate, ça. Mais là, en fait, déjà, je suis en train de faire des blocs de 3. Donc ça veut dire que mon 1, il est une fois sur un up et une fois sur un down. Je complète avec un... qui fera tilter les rageux, parce que généralement, en fait, vous avez pas de petits doigts, les pentatonneux. Mais en fait, avec un exercice de base... Ça, tu le vois jamais, hein, ce genre d'exo où tu prends que les doigts faibles. En France. Voilà, là, voilà. 7 Plus TV en exclusivité mondiale, un peu de valeur ajoutée sur les chromatismes. Voilà, 80 abonnés, gros. Et... et pourtant, c'est pas un exo très très avancé non plus, tu vois. Non. Mais c'est un très bon exo. Ça de base, oui. Et voilà, je t'ai vraiment fait la version la plus simple. Après, on pourrait ajouter 2-3 petites fioritures main droite, justement des tagda que tu maîtrises si bien. Ou Ouais, des choses après, comme tu ça. peux rajouter des cordes, tu peux rajouter des notes. Mais ouais, t'arrêtes. Enfin, tu vois, ouais. C'est pour ça que j'étais tout le temps déçu. Genre, mais elle est où la valeur ajoutée de dire ça en fait? Et je dis go là, faut que ça finisse quoi. Pour vraiment être dans le contrôle et dans la maîtrise de votre main droite. Ok. Donc là, par exemple, si je remets... Donc là, toi, t'es dans le contrôle et la maîtrise de la main droite. Et toujours son kick de merde. Donc je vais essayer vraiment de varier mon débit. Donc par exemple... Alors, varier les débits, c'est une bonne idée. Tu vois, là, c'est pas évident. Il faut y arriver. Mais faut y arriver. Si ça va trop vite pour toi, ralentis quoi. Ouh, il accélère. Voilà. Faut savoir que pour 300 balles par jour, tu vas avoir ça dans la gueule. Ça, c'est le moment shred en Donc fait. là, l'idée, c'est vraiment de sentir que... C'est l'instant shred. En fait, non, si ça va trop vite, évidemment, vous faites beaucoup moins vite. Ce qui c'est pas le temps de doubler le débit, c'est de revenir, de diviser en deux. Et là, c'est un très bon exercice pour arriver. Oh oui, regardez comme je vais vite. Si ça va trop vite pour vous, surtout ralentissez. Ralentissez les gars. Attention, c'est réalisé par des professionnels. Ne vous blessez Là, pas. faites pas ça chez vous. C'est dangereux. Mettez la ceinture de sécurité, le casque, contrôle de la visibilité. Ah putain, c'est comme l'autre avec son 7-12 là. C'est une... C'est... Ah, ce sera pour une prochaine vidéo celle-là. Allez, on reprend, sinon on va jamais finir. Ouais, c'est intarissable. Hein. À bien caler votre Mediator, vraiment sentir que vous êtes dans le contrôle au moment où vous allez et au moment où tu ralentis, ta main droite, elle prend 2 fois plus d'amplitude. C'est vraiment l'idée de toujours être dans ce débit constant d'aller-retour. Donc vous pouvez le faire comme ça en montant, vous pouvez le faire aussi en descendant, c'est exactement le même principe. On est dans un épisode de Scooby-Doo là. C'est le pichon qui arrive Ça, là, vous ils sont pouvez à le travailler course. un peu sur toutes les cordes. Hein. Ah, c'était pas beau ça. Ouais. La Insiste pas trop. Hein. Pourquoi tu prends la plus peine d'accélérer le kick pour te la faire mousser si tu vas pas y arriver quoi? Ouais, c'est dingue. C'est ce qu'on disait, juste sur le bon tempo, tu vois, genre le tempo de départ de zone d'aisance, quoi.
tu pourrais juste montrer le truc lentement et ne pas passer par un clown. Et on pourrait imaginer que tu sais le jouer vite, tu vois, mais non, il fallait que tu essaies de puis il y a show le coup où, quand il accélère, comment dire, tu sais, il passe en palme mute. C'est pour ça il le dit pas, mais tu sais, il passe en palme mute avec la disto en mode métoul, quoi, en mode gros son teigneux, mais putain, c'est catastrophique. Exigeante, là vraiment si tu te foires, tu vois, là on l'a entendu, je l'ai un peu foiré, c'est tout de suite Ouais, dégueulasse. Et Ouais. du coup c'est hyper complet. Mais ça, c'était un Si peu vous le tout bossez au long de la avec session, corde hein, si demi-grave, on doit corde se parler dorée franchement. et corde demi, parce que là vous travaillez vraiment sur les extrémités du manche et puis aussi au milieu. Et même si c'est subtil, bah, c'est quand même pas tout à fait la même prise, pas tout à fait le même placement. Tiens, comme ça Et on que va t'as voir si notre dernière taxicorde, hein, question, putain. parce qu'on en parlait tout à l'heure. Mes mains sont trop petites. Alors c'est pas une question, mais on va prendre cette remarque. Voilà. Et Alors, les amis, vous n'avez aucun droit de trouver des excuses par rapport à la taille de vos paluches. Tiens, regarde, on fait un petit comparatif de nos mains avec Anaïs. Donc clairement, en fait, on a tous... Alors, c'est comme la chanson de Pierre Perret sur le zizi, il y en a des petits, des gros, des boursouflés, des joufflus, des je sais pas quoi, il y en a qui ont des boudins, il y en a qui ont des doigts hyper longs, et en fait à chaque fois vous allez être avantagé Le dans zizi, certaines quoi. situations. Bah, et crime en géomètre galère sur dans 20, quoi. d'autres. C'est marrant ce qu'on en parlait tout à Ouais, l'heure ouais. avec Anaïs de ce truc-là, et moi bah, clairement c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Toi, quand t'as je des vais grosses jouer mains et ici une en grosse bas de table, en manche, fait. C'est vous allez ça être le message, naturellement. en fait. Par contre, moi vraiment, dès que je Putain. vais aller taper dans Elle est en les aigus, 24, je galère 75 parce aussi. que j'arrive pas à Quoi, caler ça les doigts. tobe, j'en doute pas. Et Hein. c'est J'en beaucoup doute pas que plus c'est à l'aise. minimum. Ah, carrément. Et c'est pas parce que j'ai des grandes mains que par exemple de faire des écarts comme ça là sur mes accords, là tous les trucs de les accords ad 9 etc. Les accords de 9e. Voilà, bah, que tu arrives à faire tout aussi bien que moi d'ailleurs. C'est pas parce que j'ai des grandes mains que j'ai réussi facilement. Moi je me souviens aussi, c'est comme les barrés, ça me faisait mal, hein. J'ai vraiment dû bosser, alors que pourtant mes doigts, là maintenant quand je les vois comme ça posés, ça paraît très simple et tout, mais j'ai Il y avait passé un peu des ton d'axe, quand semaines même. de taf, parce qu'au début je tenais pas une seconde, ça me faisait trop mal. Il y a aussi toute une phase où j'arrivais pas à le faire avec le majeur, c'était avec l'annulaire. Ça, ok, quand tu Donc, débutes la ça m'a guitare, pas ça fait mal aux doigts. Oui. Ça, je peux l'entendre. Faciliter la tâche, donc voilà, vraiment enlevez-vous cette idée de la tête. En fait, ouais, c'est pas vraiment la taille Vous aurez- des doigts, c'est plutôt la taille de l'écart que vous êtes capable de faire Voilà. entre vos doigts, et ça se travaille. Hein. Exactement, en fait, c'est comme quand on veut se muscler ou quoi, ou s'étirer, en fait, c'est exactement Ouais, c'est ça, ça, c'est gagner c'est- en souplesse sur la main, mais c'est à la portée de tout le monde, sincèrement. De toute façon, il suffit de voir des mecs comme Popa de Chubby, on se demande comment c'est possible, ça c'est un de ses doigts, ça fait ça, et le mec il te fait des solos de fou sur sa C'est guitare. ça. Donc voilà, désolé, mais vous pouvez avoir plein d'excuses, mais celle-là n'est pas valable. Ah, on est John Gorilla relativement faisait d'accord. des solos Oui. de ouf avec Bah, c'est ça. ces deux doigts là, quoi. Donc C'est- voilà, le coude, j'ai des trop petites mains, des trop Ouais. grandes, des trop grosses, des trop minces. Non, c'est juste chacun se démerde avec les mains qu'il a, mais en tout cas, on peut tous y arriver, les amis. Voilà. C'est fini. Ouf, ok. Je tiens à dire quand même, tu vois, qu'à un moment, on l'a pas trop su parce qu'on parlait, mais il disait, ouais, moi je galère plus dans les aigus parce que j'ai des gros doigts et elle arrive mieux. C'est aussi parce que les accès aux aigus Stagrad sont à chier par rapport à une Gibson SG où il y a un vrai truc, quoi. Voilà. Ouais. Ok, merci. Non, mais c'est vrai que sur la fin, on s'est laissé aller. Moi, j'étais usé là. Ouais, on commençait à décrocher là. Enfin, c'est fini. Ouais. Ouais, juste Un petit débrief vite fait de fin. petit débrief pour dire la vidéo a 2 ans. Donc, on est quand même allé voir une vidéo plus récente de l'intéressé. Ouais. Et ça joue un peu mieux. Tu me diras. Donc, ça a progressé en 2 ans. Quelque part, c'est normal. Par contre, on sent vraiment, comment dire, tu vois que. Parce qu'il y a le petit plan sweep, le petit plan les gâteaux, genre toutes les cases ont été cochées qui n'étaient pas cochées. Et tu sens que tu vois, il a bossé comme un bâtard, ce plan, ce truc, tu vois, pour la vidéo, parce que et c'est- qu'il est à 110%. tu vois. c'est les 5 secondes où il est crédible, donc il faut pas qu'il se loupe, quoi. Et enfin, où il joue sa crédibilité, son step-up. Et voilà, donc. Merci pour cette vidéo, Thibaut et Anaïs. C'était pas un plaisir. Et non, mais elle restera dans les annales, quoi qu'il arrive. Ouais, parce qu'il y avait des choses à dire, il fallait les dire. Ouais, fallait les dire, mais surtout, au-delà de ce que nous on a pu dire, hein, juste constater par vous-même, quoi. Je le redis, est-ce qu'on est à la MJC ou pas? Et est-ce que le mec tient pas un discours lunaire, mais lunaire, par rapport à la réalité du truc, quoi? Enfin, faites-vous. Voilà, dites-le nous dans les commentaires ou pas, on s'en fout, hein, on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, mais enfin, nous là, genre, c'est vraiment. Parce que c'est toujours plus ou moins ça, mais là, genre, ça atteint des sommets.
Ah ouais, ça a 100 000 abonnés, ça vend des formations, je sais pas combien il se fait par an avec ses formations, mais putain quoi, c'est du scam. Oh là, on va avoir des ennuis. Et Non mais, sauf si c'est pas lui qui les a faites, les formations, auquel cas elles ont peut-être une valeur ajoutée, mais si c'est lui qui les a faites... ouais, mais il faudra qu'on revienne sur le problème de l'enseignement de la guitare en France, hein, en général. Comme il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de délit, d'exercice illégal de l'enseignement de la guitare. Et voilà, là, tu peux pas être prof de maths, il faut encore avoir un minimum de cursus. Là, c'est comme c'est arrivé, tu dis, bon, ben moi, je t'ai compté jusqu'à 9, je peux être prof de maths pour les gens qui comptent jusqu'à 8. Ou alors, écoute, moi, je sais pas faire les multiplications ou les divisions, enfin, je me les suis appropriées, tu vois, je me suis approprié et donc, voilà, mais je vais quand même donner des cours de maths et on fera les multiplications et les divisions à ma sauce et tout le monde sera heureux. L'important, c'est de se faire plaisir. Bah ouais. Et donc, là, on est quand même pas mal là-dedans, quoi. Quand il n'y a pas de garde-fou, entre guillemets. Parce que normalement, c'est vous qui êtes censé être le juge aussi, quoi. Et Ouais, mais c'est compliqué quand tu débutes. c'est vrai, ouais, il y a ça aussi. Ouais, quand tu débutes, que t'as pas les repères, qu'en plus t'es peut-être un peu influençable juste par le Ouais, phénomène YouTube. Et qu'en plus tu t'es fait brainwash toute ta jeunesse par Ouais. les grosses marques, les gros gratteux et les Oui. influenceurs de merde. Ouais, non, mais même parce que tu sais, c'est le hameçonnage aussi. Rien que le fait de voir qu'il y a beaucoup d'abonnés, Mhm. et ça te met un présupposé de qualité en fait. Tu te dis, le mec, s'il a 100 000 abonnés, c'est qu'il est valable. Et alors que regardez, Seven Plus TV, même pas 100 abonnés, mais. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, évidemment, mais c'est déjà le banger. Donc, ouais. Faites gaffe à ça sur YouTube. En fait, la qualité, c'est pas forcément le nombre d'abonnés. Donc voilà, n'achetez pas ces formations. Oh, putain, on va avoir des ennuis. Hein. Non, par contre, si vous voulez, on fait un financement participatif et vous nous offrez. On va prendre un cours chez lui, on prend la journée à 300 balles. Ah ouais, j'adore. Ouais. Si vous nous l'offrez, j'y vais. Et on va bien rigoler. Ah, Je sais ouais. pas si on aura le droit de filmer par contre. Ah si, on lui dit avant. Hein. On lui dit on vient à deux parce qu'on n'a pas trop de sous, on aimerait filmer parce que être au contact d'un tel prof, c'est quand même une chance, donc on aimerait en garder une trace. Et puis c'est pareil, parce que si on dit des trucs, faut pas qu'on les invente, quoi. Donc, ouais, ça serait magnifique. Ok, les loulous. Ouais, on va se quitter là-dessus. Hein. On va se quitter là-dessus. C'est assez long comme ça. Ouais. Troisième et dernière partie. C'est bon, on y est arrivé. Thibaut et Anaïs, merci pour tout. Et à très bientôt sur Seven Plus TV. Bonjour à tous. Ouais, salut les loulous pour la conclusion de cette vidéo. Très très long. Ah ouais, bien trop longue. 3 parties. Voilà, ça a été aussi dur pour nous que pour vous. Félicitations si vous êtes tout enfilé. Ah ouais, parce que... En fait, ce qu'il y a, c'est que plus ça avance, plus c'est dur. Tu vois, au début, j'arrive genre, ouais, le mec va nous dire des trucs et tout. Et en fait, il parle, mais il se passe, tu vois, c'est verbieux. Ça n'avance jamais. Plus la vidéo dure, plus ça devient pénible. Tu vois, ouais. et, Puis plus ça se la touche. Ouais, moi je suis professionnel, je sais faire ci, je sais faire ça, tu vois. Et derrière, tu vois, mais aucune des contraintes n'est respectée, tu vois. Aucun des trucs qu'il dit, il montre qu'il sait vraiment le faire. À chaque fois, il dit, ouais, regardez, je vais vous montrer ça. Et c'est une catastrophe internationale. Ouais, tout le monde savait. Hein. Et moi, Tout je le le monde vois savait. aussi comme... voilà, c'est quand tu laisses une génération en roue libre, bah la deuxième génération, c'est jamais mieux. Et c'est pareil, parce qu'il n'y a pas d'ordre des profs de guitare, quoi. Hein, donc ça sert à rien d'écrire au ministère de la Culture, au ministère de l'Enseignement. C'est, voilà, ça existe, on peut rien y faire. Et ouais, la différence tu vois, entre le discours et le réel, Ah ouais. elle me laisse, mais pas Ça fait peur. Hein. Et je pense qu'il croit à ce qu'il dit en fait, tu vois. Il est tellement déconnecté de la réalité qu'il est persuadé d'être bon. Parce que tu peux pas lâcher comme ça nature peinture. Ouais, je sais faire ça, ouais, je sais faire du sweep, je sais faire du tapping. Et lâcher ça derrière et re-regarder la vidéo et dire ouais, c'est bon, je la publie, tu vois. ouais, alors c'est vraiment qu'il a, entre guillemets, une audience ou une clientèle extrêmement vulnérable. Ah C'est-à-dire ouais. qu'il a des gens à qui il fait ça et les mecs sont là, genre ouais, je suis en train d'assister à un cours de guitare, quoi. Et, Ce qui fait peur surtout, c'est qu'il fait la vide avec Anaïs Bazoge qui sait un peu jouer quand même, tu vois. ouais. Et donc tu vois la diff entre les deux, c'est là, ah ouais. Et c'est lequel des deux qui a le plus d'abonnés? Ah ouais, ok. Et ouais, il y a ce côté-là, t'as raison. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il prenne son côté shoegaze, Midwest emo, Nirvana, rock indépendant, ce que tu veux.
Et voilà, qu'ils fassent des vidéos comme ça, quoi, où il n'y a pas de prérequis techniques, Ouais. c'est pas obligé de t'inventer une vie. Et voilà, tu fais ton truc et ça peut être sympa. T'as le droit d'être nul et de faire du YouTube, c'est pas un problème. Ouais, ou même de la musique, tu vois. Ouais. Mais parce qu'il y a des musiques, effectivement, qui demandent pas d'être super virtuoses. Oui. Mais voilà, faut pas tout mélanger, quoi. Mais s'inventer une vie, donner des cours et se prendre pour meilleur que ce qu'on est, ça fait mal un peu. Hein. C'est ça, hein. 300 balles par jour, Thibaut. Et tu payes pas le resto, mon cerveau. C'est genre, à midi, je retourne dans ma bagnole bouffer mon sandwich, en fait. Et l'après-midi, on va aller faire Poumchak. Avec des boîtes à Ouais. Et parce que moi, ce que je pense aussi, quand il dit qu'il. Enfin, on a regardé une autre vidéo où il est interviewé par Zuninho. Je vous la conseille. En fait, tout y est. C'est plus court, mais c'est tout aussi verbeux et pénible. Là, vous allez le décrypter et vous allez le comprendre. Il y a un moment, sur la fin, on comprend tout, en fait. C'est-à-dire, Thibaut, c'est école de commerce, en fait. Donc, en fait, il vend ses cours de guitare comme il vous vendrait des pots de yaourt. Et de là, tout s'explique. Et pareil sur le fait qu'il donne plus de cours à la journée, enfin, tu vois, à la journée, comme il dit. C'est parce qu'à mon avis, un élève un peu déter, en 3 semaines, il se fait enterrer par un mec de 12 ans, quoi. Donc, il vaut mieux qu'il reste dans son format halte garderie de luxe, là. Ouais. Et voilà. Et il entretient la médiocrité des élèves. Ouais. Et il y en a encore une autre, là, mais pour finir, parce que c'est déjà bien trop long. Récemment, sur sa chaîne, il en a fait une sur genre ce que les pros vous disent pas pour jouer vite, enfin, tu vois, un truc comme ça. Et c'est pareil, alors il y a tout les micro-positionnements, j'ai l'impression, voilà, tu demandes à ChatGPT c'est quoi les secrets pour jouer vite, en gros, tu vas voir le chapitrage de la vidéo de Thibaut, et à aucun moment, il joue vite, tu vois, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a un métronome où juste, voilà, il montre un peu ce que c'est la vitesse et quelle technique, à quelle vélocité, non, voilà, c'est pareil. Et Je sais même pas s'il y a un seul moment dans toute sa chaîne, il y a un métronome. je sais pas, j'imagine quand même. Et voilà, donc fatigant, le Pentatron FR, quoi, le Guitar Game FR. Parce que même ce qu'on disait aussi, même tous les autres du Pentatron ne sont pas aussi nuls, quoi. Ils arrivent au moins quand même à jouer un peu, quoi. Là, mec, c'est vraiment Ouais. Il y en a un ou deux autres qui se la touchent un peu comme ça, mais dans l'ensemble, c'est plutôt du niveau d'analyse ou un peu en dessous, mais ou un peu au-dessus même. Ouais. Tu vois. Mais là, c'est vraiment voilà ce qui est possible via YouTube. Faut aussi voir que parce que vous prenez les chaînes FR de pédago comme ça, elles ont toutes plus ou moins éclos en même temps. À un moment où apparemment il y avait une demande et l'algo allait bien en ce sens, etc. Et donc il y a certainement pas que des vrais abonnés, mais il y en a pas que des faux non plus sur chez Thibaut. Et donc il y a un moment où ça a extrêmement bien marché, quoi. Mais là voilà, je pense que le réel va frapper à la porte et tu vois, parce qu'à un moment si tu dis c'est pas possible, comment tu peux prétendre gagner ta vie avec des compétences que tu n'as pas, en fait. Ouais, mais de toute façon, le modèle économique de son truc, c'est juste les débutants, tu vois. Et à ce moment-là, c'est impossible de garder une audience constante pendant longtemps, parce que normalement, si t'es un bon prof, ils sont pas censés rester débutants. Et vu qu'ils visent que des débutants parce qu'il est incapable de donner des cours au-delà de ça, ça. Normalement, il devrait pas avoir autant d'abonnés, quoi. Et c'est le problème, parce que tu vois, ça peut être un calcul commercial, genre il y a tant d'années, il y a tant de débutants à la guitare, en fait, tu vois. Mais le problème, c'est que, voilà, pour enseigner à compter jusqu'à 3, faut pas savoir compter jusqu'à 4. Faut savoir compter tout court. Et je me demande, tu vois, dans la proportion de gens qui ont regardé ces vidéos et suivi depuis longtemps ou pris de ses cours, combien ont passé le niveau intermédiaire, tu vois. Ah ouais, je pense qu'il y en a vraiment très très peu. Par contre, c'est ça le problème, c'est que quand vous avez comme ça des gens pas qualifiés, en fait, qui prennent en charge des débutants, mais vous voyez, forcément vous débutez, donc vous allez avoir l'impression de progresser, mais en fait vous vous êtes fait jambonner, genre les progrès que vous auriez dû faire en débutant, vous les faites pas parce que le mec il peut pas vous faire travailler correctement, en fait. Et d'ailleurs dans son interview chez Zuninho, à la fin il se fait passer pour la victime, hein. C'est oh là là, on a essayé de me repomper mon contenu, nanana. Mais c'est le même mec qui fait, tu vois, vendait 300 balles aussi, je crois, une formation ou un truc, Pink Floyd, les secrets de Pink Floyd, qu'il a fini par donner, tu vois, par mettre en ligne, parce que gratuitement. Donc big up à tous ceux qui ont payé le truc, hein. Et je suis, tu vois, sur des sujets qui sont ça, où il peut pas y avoir de valeur ajoutée. C'est déjà surcouvert sur internet. Il y avait déjà pas grand chose à dire dessus parce que techniquement à la guitare Pink Floyd c'est pas très technique, quoi. Ouais. Mais en faire autant. Enfin bref. Ouais. Il y aura tellement de trucs à dire. On va s'arrêter là. Bonne continuation, Thibaut, mais vas-y, doucement sur les dommages collatéraux quand même.
Et voilà. Allez, on se retrouve très vite. Sur 7 Plus TV. 7 Plus TV.